Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Il est midi, c'est le 12-13 en Nord-Pas-de-Calais. Voici les titres. Du sport et un message, sauver la planète. La Dunkerquoise Laura Turquet a bouclé son éco-tour, un défi de 12 marathons en 12 jours à travers la région pour sensibiliser sur la préservation de l'environnement. Elle est notre invitée ce midi et nous racontera son aventure. Bonjour Laura, à tout à l'heure. Et puis Et c'est du sport aussi, avec un message, celui de préserver notre planète. La Dunkerquoise Laura Turquet vient de terminer son défi, celui de courir 12 marathons en 12 jours. Et elle est notre invitée ce midi. Rebonjour Laura Turquet. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association J'agis à mon échelle. Un joli défi en plein cœur de l'été. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. Très bien passé. Mon corps m'a surpris, mais positivement. Donc le but, c'était de faire 12 marathons en 12 jours. Donc, c'est impressionnant, enfin, faut enchaîner. Ouais, faut enchaîner. C'est pas évident, mais notre corps peut vraiment nous surprendre. Mais courir avec un but, c'est beaucoup plus facile. Donc je courais le matin un marathon, enfin l'équivalent d'un marathon, et l'après-midi, je partais à la rencontre des initiatives écologiques de la région, parce qu'on a vraiment un panel d'initiatives impressionnant dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et je sensibilisais les citoyens aux éco-gestes et aux gestes écologiques. Effectivement, parce qu'à la fin de chaque marathon, 42 km, on le précise, vous aviez un comité d'accueil, et le but, effectivement, c'était de sensibiliser au maximum la population. Exactement, donc c'est ce qu'on fait avec l'association J'agis à mon échelle au quotidien. On essaie de montrer aux gens que adopter des gestes écologiques, c'est pas forcément contraignant, mais que ça peut justement être plaisant. Et là, on partait à la rencontre des citoyens. Donc on a animé la fresque du climat, par exemple, qui est un atelier qui permet de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique. Et on leur disait, vous, en tant que citoyen, vous pouvez agir à votre échelle, justement, pour la planète. Alors, on a vu des images pendant que vous couriez. Vous étiez accompagné d'un bénévole en triporteur. Exactement. Parce que vous ne faisiez pas que courir. Figurez-vous, vous faisiez du plugging. Alors c'est quoi exactement le plugging ? Alors le plugging, c'est le ramassage de déchets en courant. C'est une pratique super parce que ça nous permet de faire du sport utile. Donc en fait, on court, on se munit d'un sac et on ramasse les déchets. Donc là, moi, pendant mes marathons, je ramassais 2 types de déchets, les canettes et les masques. On en trouve beaucoup ? Comment ? On en trouve beaucoup. Oui, beaucoup. J'en ai ramassé 1769 canettes, 231 masques. Les masques, ça diminue vu qu'on n'en porte plus forcément en extérieur, mais énormément de déchets. Et c'est ce qu'on voyait encore précédemment dans le JT avec les décharges sauvages. Et le but, c'était aussi d'interpeller les passants parce que beaucoup de personnes jettent encore leurs déchets de leur voiture. Et en me voyant justement courir avec mon tutu de masque, ça pouvait interpeller les passants. Et effectivement, vous êtes convaincu qu'en lançant ce genre de défi, en faisant ce type d'action, justement, ça permet de changer les pratiques, changer les mentalités, convaincre la population ? Oui, le but c'est d'interpeller, d'utiliser la performance sportive justement pour parler de ces enjeux-là, parce que les déchets c'est la face visible de l'iceberg des enjeux environnementaux, mais il y a beaucoup de choses autour. Et justement, me dire que je cours tous les matins pour aller sensibiliser l'après-midi, pour moi ça peut permettre de sensibiliser les gens et de les interpeller. Et puis vous avez aussi essayé de faire entendre un message, c'est que préserver l'environnement, avoir une attitude éco-citoyenne, ça coûte pas forcément très cher. Exactement. Alors le pouvoir d'achat, c'est un sujet qui est très cher aux Français et à tous les citoyens. Nous, on veut vous montrer aussi que adopter des gestes écologiques, ça permet de faire des économies. Encore aujourd'hui, je suis venue en covoiturage. Donc c'est doublement positif. Déjà, tout le monde gagne de l'argent à faire ce genre d'initiative. Et il y a le côté humain aussi derrière. C'est-à-dire, j'ai rencontré Frédéric et Jean avec qui on a échangé pendant 1 heure. C'était parfait. Les économies d'énergie chez soi, c'est pareil. Éteindre ses veilles, adopter des petits éco-gestes au quotidien, ça permet aussi de faire des économies tous les jours. Et pourtant, on voit dans l'actualité qu'il y a encore des comportements. Exactement, un peu moyen. Ouais. Moi, je trouve ça dommage, mais l'idée, c'est vraiment qu'on soit un collectif, qu'on agisse vraiment tous ensemble pour l'environnement. C'est comme ça qu'on va réussir à changer les choses. Chacun à son échelle, c'est pour ça qu'on a nommé cette association comme ça. Et voilà, en tout cas, bravo à vous pour votre défi, Laura, donc présidente de l'association J'agis à mon échelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi.